Vous étiez censé faire confiance à l'étiquette de prix. C'était à ça qu'elle servait. L'hypothèse était simple, plus d'argent égale moins de problèmes. Premium signifie protection. Flagship signifie pérennité. Mais quelque part entre le showroom et le 14e mois, quelque chose a changé. Pas la télé. Votre compréhension de ce que vous avez vraiment acheté. Il ne s'agit pas de remords d'acheteur, il s'agit de l'écart entre ce que ces entreprises vous ont laissé croire et ce qu'elles ont conçu pour que vous le découvriez plus tard. La plupart des gens auraient fait le même choix. Les signaux étaient conçus ainsi. Section 1. L'architecture de la confiance. Voici ce qui s'est passé. Entre 2023 et 2026, l'industrie de la télévision a cessé de rivaliser sur la durabilité et a commencé à rivaliser sur les premières impressions. Le showroom est devenu le produit tout entier. De la luminosité qui s'endommage elle-même en 18 mois. Des logiciels qui ralentissent une fois la garantie expirée. Des types de dalles commercialisées comme premium qui coûtent moins cher aux fabricants que les modèles qu'ils ont remplacés. RTI-NGS, l'un des rares laboratoires qui fait encore des tests à long terme, a commencé à remarquer quelque chose dans leurs données de rétention. Le burn-in n'apparaissait pas pendant les périodes de test. Il apparaissait après. Les problèmes d'uniformité n'étaient pas aléatoires. Ils étaient concentrés sur des modèles spécifiques, à des niveaux de prix spécifiques, de marques spécifiques. Les plus chers. Les choix sûrs. Ce texte est une documentation de ces schémas. Pas de spéculation, pas d'opinion. Juste ce qui se passe quand on suit les produits au-delà du point où la plupart des testeurs arrêtent de regarder. Avertissement classé. L'effondrement de la confiance commence. Numéro 11. Samsung S95D QD OLED, 65.6, 97.6. 2599 €, 3599 €. Ce à quoi vous avez fait confiance. Les problèmes de première génération QD OLED de Samsung étaient réglés. Le S95D était commercialisé comme résistant au burn-in avec des revêtements de dalles améliorés et une meilleure dissipation thermique. Pourquoi cette confiance existait ? Les propres supports promotionnels de Samsung montraient des tests de burn-in côte à côte. Les médiathèques ont répété le narratif plus sûr que OLED LG. Le prix suggérait que des années de R&D avaient été investies dans la protection. Mais quelque part entre le showroom et le 14e mois, quelque chose est apparu. Les tests long terme de RTI-NGS ont montré des bandes verticales apparaissant vers le mois 9-12. Pas parce qu'ils ont mal utilisé, parce qu'ils ont utilisé normalement. Le revêtement anti-reflet, le principal argument de vente, a commencé à se dégrader avec un nettoyage régulier. Les demandes de garantie ont été refusées parce que la rémanence d'image n'est pas du burn-in. Le script du service client distingue littéralement les deux. Vous avez payé pour une précision qui s'évapore. Pourquoi ce résultat semble personnel? Parce que vous avez été prudent. Vous avez varié le contenu. Vous avez utilisé des écrans de veille. Vous avez suivi les règles. Mais les règles ont été écrites pour un problème différent de celui qui se produit réellement. Numéro 10. LG 4G OLED Evo 65.6, 77.6, 83.6. 2599 €, 3599 €, 5299 €. Ce à quoi vous avez fait confiance. Evo signifiait évolution, record de luminosité, technologie MLA, Micro-Lens Array, le flagship de LG. Pourquoi cette confiance existait? Chaque test louait la luminosité de pointe, plus de 1500 nits en HDR. Design galerie. Montage à fleu. Le modèle 83 pouces coûtait plus cher que certaines voitures d'occasion, il devait être construit différemment. Mais quelque part entre le showroom et le 14e mois, quelque chose est apparu. Les modes de luminosité agressifs avec lesquels les testeurs font leurs mesures activent l'ABL, Auto Brightness Limiting. Limitation automatique de luminosité. Pendant l'usage réel, votre écran s'atténue lui-même en plein film. RTI-NGS l'a confirmé. Les scènes HDR soutenues font que le G4 réduit sa luminosité de 30 à 40% après 2 à 3 minutes. Vous payez 3600 € pour une luminosité que vous ne pouvez pas réellement maintenir. Et la couche MLA, elle n'empêche pas le burn-in. LG ne l'a jamais dit, vous a juste laissé le supposer. Pourquoi ce résultat semble personnel? Parce que la luminosité était la raison pour laquelle vous l'avez choisi par rapport à des OLED plus simples. Ce chiffre, 1500 nits, était la justification entière,
et il disparaît dès que vous essayez de l'utiliser comme le marketing vous l'a montré. Numéro 9. Sony A95L QD OLED 65.6 77.6. 2799 €, 4299 €. Ce à quoi vous avez fait confiance. Le traitement d'image Sony. Cognitive XR. La marque qui ne fait pas de compromis. Le prix qui prouve le sérieux. Le S95L a gagné des prix. Les testeurs l'ont qualifié de qualité référence. Mais quelque part entre le showroom et le 14e mois, quelque chose est apparu. La dalle est fabriquée par Samsung Display. Même QD OLED que le S95D. Même risque de bande verticale à long terme documenté par RTINGS. Mais Sony charge 200 à 700 € de plus à cause d'un traitement d'image que vous ne pouvez pas comparer AB chez vous et d'une calibration à laquelle la plupart des utilisateurs n'accéderont jamais. Le premium est dans la marque. Pas dans les matériaux. Pas dans la durée de vie. Pourquoi ce résultat semble personnel? Parce que vous avez payé plus pour éviter le risque. Vous pensiez que Sony signifiait sécurité. À la place, vous avez eu la même dalle qu'une télé plus simple enveloppée dans de la réputation. Numéro 8. TCL QM8 Mini LED 65.6 77.6 83.6. 1199 €, 1799 €, 2499 €. Ce à quoi vous avez fait confiance. Le Mini LED bat l'OLED en luminosité. Plus de 2000 zones de localisation. Couleur Quantum Dot. Les affirmations de TCL sur l'absence de halo. Pourquoi cette confiance existait? Le prix semblait agressif, pas cheap. La fiche technique rivalisait avec des modèles 2 fois plus chers. Les youtubeurs l'ont appelée la tueuse des géants. Mais quelque part entre le showroom et le 14e mois, quelque chose est apparu. L'algorithme de dimming est lié à la reconnaissance de contenu, pas à la commande des zones. RTINGS a trouvé du blooming dans plus de 60% des scènes de test HDR. Pire que des modèles avec moins de zones. Pourquoi? Parce que TCL a privilégié l'agressivité sur la précision. Les zones s'allument vite et restent allumées longtemps pour simuler du contraste. Ça a l'air impressionnant dans des clips de démo de 10 secondes. Ça a l'air cassé dans des scènes de films sombres. Et les mises à jour firmware ne l'ont pas corrigé. Elles ont juste déplacé quelle scène avait du blooming. Pourquoi ce résultat semble personnel? Parce que vous avez fait des recherches. Vous n'êtes pas simplement entré dans un magasin. Vous avez lu les fiches techniques. Vous avez comparé les nombres de zones. Vous pensiez avoir trouvé la faille dans le rapport qualité-prix. Mais la faille était un baït. Numéro 7. Hisense U8N Mini LED 65.6 77.6 83.6. 1199 €, 1799 €, 2499 €. Ce à quoi vous avez fait confiance. Même logique que TCL. Plus de zones que Samsung. Plus brillant que Sony. Pourquoi payer plus? Pourquoi cette confiance existait? Hisense ne se cache plus. Il sponsorise des ligues sportives majeures. Les tests étaient prudemment optimistes. La garantie égalait celle des grandes marques. Mais quelque part entre le showroom et le 14e mois, quelque chose est apparu. La loterie des dalles est réelle. RTINGS et les forums utilisateurs le documentent tous deux. Certaines unités U8N ont une uniformité quasi parfaite. D'autres ont du flashlighting, du vignettage et de l'effet d'écran sale dès la sortie de boîte. Le contrôle qualité d'Hisense est inconstant. Et voici le design. Les retours sont plus faciles que les remplacements de dalles. Donc si vous avez dépassé les 30 jours et que vous avez une unité défectueuse, vous êtes coincé. Ou vous payez pour renvoyer une télé de 85 pouces vous-même. Pourquoi ce résultat semble personnel? Parce que votre pourrait être bien. Ou pas. Et vous ne le saurez pas avant qu'il soit trop tard pour corriger facilement. Vous n'avez pas acheté un produit, vous avez acheté un coup de dé. Faisons une pause, parce qu'il ne s'agissait jamais vraiment de qualité d'écran. Voici ce qui se passe réellement. Chacune de ces télés fait tourner un système d'exploitation conçu pour se dégrader. Pas casser, se dégrader. Google TV, Tizen, WebOS, Fire TV, ils font tous la même chose. Ralentir à mesure que le moteur publicitaire devient plus agressif. RTING ne teste pas ça dans les reviews parce que ça prend 18-24 mois pour se manifester. Mais si vous avez acheté une télé premium en 2022,
2, ouvrez l'interface maintenant. Remarquez le lag, remarquez les pubs sur l'écran d'accueil. Remarquez que votre télévision à 3000 € vous sert maintenant des invitations pour des services dont vous ne voulez pas. Chaque fois que vous l'allumez, ce n'était pas dans le marketing, mais c'était dans les conditions d'utilisation. L'écran n'est que le substrat. Le produit, c'est votre attention. Et les acheteurs premium étaient les meilleures cibles, parce que vous êtes moins susceptible de retourner une télé à 4000 € à cause d'un menu lent qu'une à 600 €. Vous tolérez plus parce que vous avez investi plus. Cette tolérance était intégrée dans le prix. Numéro 6. Samsung QN90D Neo QLED 65 inches, 75 inches, 85 inches, 1799 €, 2599 €, 3799 €. Ce à quoi vous avez fait confiance. Le flagship LCD Samsung. Mini LED avec Quantum Dots anti-reflet. Des noirs niveau OLED sans risque de burn-in. Pourquoi cette confiance existait? Samsung dépense plus en marketing que presque n'importe qui. La série QN90 est l'alternative sûre à l'OLED depuis 2021. Les testeurs la classent systématiquement dans le top 3 pour les pièces lumineuses, ce qui est apparu après un certain temps. La couche anti-reflet réduit les reflets, oui, mais elle réduit aussi le volume de couleur et la netteté dans les scènes lumineuses. RTING l'a mesuré, le QN90D a un contraste réel inférieur au QN90C qui l'a remplacé, malgré plus de zones de dimming. Pourquoi? Parce que Samsung a privilégié la réduction des reflets sur la précision de l'image. Ça a meilleure allure en magasin, moins bien dans une pièce calibrée. Et les fonctionnalités gaming, 144 Hz, 4K, VRR, causent un stress sur la dalle qui mène à des problèmes d'uniformité vers le mois 10-14. Samsung le sait, la garantie est toujours de 12 mois. Pourquoi ce résultat semble personnel? Parce que vous avez évité l'OLED spécifiquement pour éviter les problèmes. Et vous avez échangé un ensemble de défaillances différées contre un autre. Numéro 5. LG C4 OLED. 55 inches, 65 inches, 77 inches, 83 inches, 1399 €, 1899 €, 2899 €, 3699 €. Ce à quoi vous avez fait confiance. L'OLED sûr, le champion du peuple, le modèle que tout le monde recommande. Pourquoi cette confiance existait? Parce qu'il est recommandé depuis 4 générations. La série C est le leader de volume d'LG. Si celui-ci avait des problèmes, quelqu'un l'aurait dit. Ce qui est apparu après un certain temps. Le C4 utilise la même dalle et le même traitement que le C3. Et le C3 utilisait la même dalle que le C2. LG n'a pas menti. Mais ils n'ont pas clarifié non plus. Donc vous avez payé des prix 2026 pour du matériel 2022 avec une mise à jour firmware. Et le risque de burn-in? Toujours là. L'unité de test à long terme de RTING a commencé à montrer une rémanence permanente de HUD autour de 4000 heures de CNN. C'est moins de 2 ans d'utilisation modérée. La garantie LG ne couvre pas le burn-in. Vous le saviez, mais vous pensiez que 4 ans d'itération signifiait qu'ils l'avaient résolu. Ils ne l'ont pas résolu. Ils l'ont normalisé. Pourquoi ce résultat semble personnel? Parce que c'était le choix sûr, le choix consensuel, celui où vous n'étiez pas censé devoir réfléchir. Numéro 4. Sony X95L Mini LED. 65 inches, 75 inches, 85 inches. 2199 €, 2899 €, 3799 €. Ce à quoi vous avez fait confiance. Le flagship LCD de Sony. Cognitive Processor XR. Acoustique multi-audio. Une qualité de construction qui justifie le coût. Pourquoi cette confiance existait? Sony ne fait pas de mauvaises télé. Même leurs ratés sont bien construits. Le X95L avait tout. Brillance, gestion du mouvement, traitement d'image, ce qui est apparu après un certain temps. Il utilise une dalle VA avec des angles de vision étroits. RTING l'a confirmé. La couleur et le contraste changent drastiquement au-delà de 1 degré hors axe. Pour une télé 85 inches à 3800 €, c'est inacceptable. Mais Sony a enterré cette spec. Et voici l'astuce. En showroom, vous êtes debout pile en face. Chez vous, vous êtes sur un canapé. En angle, là où l'image s'effondre. Le premium n'était pas la performance, c'était l'assumption que vous ne mesurerez pas. Pourquoi ce résultat semble personnel? Parce que vous étiez assis à l'endroit parfait quand vous l'avez évalué. Et la vie ne se passe pas à l'endroit parfait. 3. Samsung S90D OLED 55 pouces, 65 pouces, 77 pouces, 83 pouces. 1499 €, 1899 €, 2699 €, 3399 €. Ce à quoi vous avez fait confiance. L'OLED Samsung à prix réduit. La technologie QD OLED sans le prix flagship. Presque si bien que le S95D. Pourquoi cette confiance existait? Le marketing même de Samsung le sous-entendait. Les tests disaient meilleur rapport qualité-prix OLED de 2024. Le prix donnait l'impression que vous aviez gagné. Ce qui est apparu après un certain temps. Le S90D utilise la dalle QD OLED de second rang de Samsung Display. Plafond de luminosité plus bas, uniformité moins bonne, taux de défaillance plus élevé dans les échantillons testés par RTINGS. Samsung n'a jamais clarifié que le S90 et le S95 utilisent des dalles différentes. Ils ont juste laissé le branding faire le travail. Vous pensiez obtenir de la technologie flagship à un prix milieu de gamme. Vous avez eu de la technologie milieu de gamme à ce qui aurait dû être un prix budget. La valeur était une mauvaise calibration des attentes. Pourquoi ce résultat semble personnel? Parce que les économies semblaient stratégiques. Vous pensiez avoir hacké le système. Le système vous avait déjà pris en compte. 2.
LG 3G OLED, encore vendu reconditionné ou stock ancien, 2299 €, 3299 €. Ce à quoi vous avez fait confiance. Le flagship de l'année dernière à prix réduit. Luminosité MLA, Design Gallery. Pratiquement le G4. Pourquoi cette confiance existait? Les revendeurs écoulent encore du stock. C'est 400 à 600 € moins cher que le G4. Et la plupart des années, les mises à jour d'LG sont incrémentales. Ce qui est apparu après un certain temps. La dissipation thermique du G3 est pire que celle du G4. RTI NGS a trouvé des températures de dalle plus élevées pendant le HDR soutenu, ce qui accélère la dégradation des pixels. Samsung le savait. C'est pourquoi le G4 a un dissipateur thermique révisé. Mais ils n'ont pas rappelé le G3. Ils ont juste discrètement amélioré le modèle suivant et laissé les revendeurs liquider l'ancien. Vous achetez un défaut thermique connu à prix réduit. Pourquoi ce résultat semble personnel? Parce que ça semblait intelligent. Le flagship de l'année dernière est la valeur de cette année. Sauf quand le flagship de l'année dernière est le passif de cette année. Vous achetez un défaut thermique connu à prix réduit. Numéro 1. N'importe quelle télé 8K encore vendue en 2026. Samsung QN900D, Sony Z956, LG Z3, peu importe. Ce à quoi vous avez fait confiance. La pérennité, la marge de résolution, premium pour une raison. Pourquoi cette confiance existait? Parce que le 4K a remplacé le 1080p et le 8K est l'étape suivante. Et les fabricants en font encore, donc quelqu'un doit en avoir besoin. Ce qui est apparu après un certain temps. Il n'y a pas de pipeline de contenu 8K, ni en streaming, ni en disque, ni en diffusion. YouTube a des uploads 8K, mais ils sont compressés jusqu'à l'insignifiance. RTI NGS le dit depuis 2021, le 8K est une taxe de processing sans bénéfice perceptuel aux distances de visionnage. Vous payez 4 000 à 8 000 € pour de l'upscaling, c'est tout. De l'upscaling qu'une télé 4K à 1 500 € avec un bon processing fait aussi. Samsung en fait encore parce qu'ils ont besoin de produits vitrines. LG en fait encore parce que Samsung le fait. Sony en fait encore parce qu'arrêter ressemblerait à une retraite. Mais aucun d'eux ne s'attend à ce que vous en bénéficiez. Ils s'attendent à ce que vous aspiriez. Pourquoi ce résultat semble personnel? Parce que vous ne vouliez pas regretter d'avoir lésiné. Vous vouliez être prêt. Et l'industrie a transformé cette prudence en marge. Il ne s'agissait pas d'être plus intelligent. Il s'agissait de savoir pourquoi le système optimise. Et le système n'optimise pas pour l'année 3. Il optimise pour le D1. L'étiquette de prix, le test, le déballage. Tout ce qui vient après, c'est votre problème. Pas parce que vous avez mal choisi, mais parce que les choix ont été conçus pour mal vieillir. Vous n'étiez pas assez méfiant, mais vous n'étiez pas censé l'être. Ce n'est pas de votre faute.